n'est pas facile. Si je me décris comme quelqu'un de remarquablement intelligent, jeune, sexy, dynamique, bien équilibré, on va dire que je me vante. Un type cultivé, branché, ayant beaucoup lu et dont on recherche la compagnie. Un bon camarade, sympathique même avec ceux qui ont eu moins de chance que lui, sportif, bon père de famille, bon fils. Ça vous suffit ou vous voulez d'autres détails? Ah, j'oubliais, je suis un amant merveilleux, n'est-ce pas, Marianne? Qu'est-ce que je peux bien dire? Je suis la femme de Johan et j'ai 2 petites filles. Je ne vois rien à dire d'autre pour le moment. Je trouve que Johan est très agréable à vivre. Merci, c'est gentil. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Je viens de renouveler le contrat. Hé hé. Je ne suis peut-être pas aussi sûre de ma propre perfection que Johan, mais c'est une vie qui me convient. J'en suis assez heureuse. Oui, c'est une vie tout à fait plaisante. Marianne est très bien foutue. Toi, tu rigoles tout le temps. Moi, j'essaie de répondre le plus sérieusement possible. J'ai 36 ans. Mais je fais beaucoup moins, vous ne trouvez pas? J'en ai 35. Nous sommes tous les deux d'origine si bourgeoise que c'en est presque indécent. Le père de Johan est médecin. Et ma mère est mère. Terriblement mère. Mon père est avocat. Il avait toujours été entendu que je serais avocate moi aussi. Je suis la dernière d'une famille de 5 enfants. Ce qui est curieux dans notre cas, c'est que nous sommes toujours très heureux de nous retrouver avec notre famille. Il n'y a jamais eu de conflit entre nous. Je suis chargée de cours à l'Institut psychotechnique. Et je suis spécialisée dans le droit de la famille. Je m'occupe surtout de divorce. Je laisse le soin à Johan de raconter comment nous nous sommes rencontrés. Oui, ça c'est intéressant. De toute façon, il n'y a pas eu de coup de foudre. Je ne peux pas dire que l'on se soit fait une très grosse impression l'un sur l'autre. Marianne me trouvait prétentieux. Il était insupportable. Mais nous sommes tombés amoureux. Très amoureux même. On s'est mariés au bout de 6 mois. Les autres nous considéraient comme un couple idéal. Et ça n'a pas changé depuis. Nous n'avons pas de problème matériel. Nous avons de très bonnes relations avec nos amis et avec notre famille. Chacun a un bon métier qu'il aime. Etc. C'en est quasi obscène. Ordre, sécurité, bien-être, loyauté. Une réussite, quoi. Johan se met si difficilement en colère que nous n'arrivons jamais à nous disputer. Voilà, c'est merveilleux. Pas plus tard qu'hier soir, un ami nous a dit que le manque de problèmes était en soi un véritable problème. Il y a sûrement du vrai. Je crois en la sympathie humaine. Si chacun, depuis sa tendre enfance, apprenait à faire attention à son voisin, le monde serait différent. Je ne sais pas si notre vie est parfaitement réussie, mais c'est vrai que nous vivons bien. Je veux dire, nous sommes heureux. Nous le sommes certainement. Bien sûr, nous avons des points de friction, mais sur l'essentiel, nous sommes d'accord. J'ai envie que rien ne change, que tout reste pareil. La fidélité? Je me demande si la fidélité peut être autre chose qu'une évidence. On ne peut jamais se promettre de rester fidèle à quelqu'un. La fidélité existe ou n'existe pas. Moi, ça me plaît d'être fidèle à Johan. Voilà pourquoi je suis fidèle. Mais j'ignore évidemment ce qu'il en sera demain ou la semaine prochaine. L'avenir,
Si j'y pensais, je serais paralysée de peur. Je crois qu'il faut mettre au point une technique qui permette de vivre et d'être satisfait de sa vie. Parce qu'il faut vraiment faire un effort pour ne pas s'angoisser de tout, tout le temps. L'amour, personne ne m'a jamais dit ce que c'est. Mais je ne suis même pas sûre qu'il faille le savoir. Moi, je pense qu'il suffit d'être aimable avec son compagnon. La tendresse, c'est bien aussi. Et l'humour, la tolérance, la camaraderie. Ne pas attendre de l'autre des choses extraordinaires. Juste vivre ensemble, plus simplement et plus tendrement. Et si on arrive à tout ça, l'amour, ce n'est plus tellement important. Tu ne trouves pas ?